Il y a des thés roses de Koudjadjin, quelque chose de plus profond que la poussière, plus ancien que les arbres, plus silencieux que le vent. Il y a une mémoire, une présence, une force invisible que seuls quelques initiés savent encore lire et évoquer. C'est dans cette région du centre-ouest du Sénégal que vivent les Sérères, un peuple ancien héritier d'une spiritualité unique fondée sur la communication avec l'esprit, dans les ancêtres, la nature et le cycle du cosmos, mais au-delà de leur rite public et des fêtes traditionnelles existe un autre monde, un monde d'hommes et de femmes discrets aux gestes codés, aux paroles rares, un regard lourd de secrets, un monde régi par les confréries mystiques sérères, gardiens du pouvoir invisible. Chez les Sérères, on ne voit pas uniquement d'ange d'une mère, on est aussi d'un destin. Le nouveau-né, dans son arrivée, est observé sa date de naissance, ses premiers gestes, ses pleurs, le signe dans le ciel où les rêves de sa mère sont autant d'indices. Il est peut-être marqué, promis à l'apprentissage et à l'initiation à un chemin que peu emprunter car existe, discret et dangereux parfois. C'est à arriver l'initiative ou l'initiation que tout commence, le doute. Rituel d'entrée dans la vie adulte et aussi un premier filtre. Là, les adolescents sont séparés de leur famille, conduits dans les brousses et soumis à un enseignement rigoureux, chants, symboles, légendes, techniques et suivis, mais aussi avec leur baguette magique qui continue d'inculquer le savoir aux enfants. Pour certains, les bases de la spiritualité sacrée ou secret plus prometteuse sont repérées. Le savoir ne se transmet pas à tous, mais se fait par génération par génération. Mais de nos jours, le savoir des Serdigués, parmi les figures les plus respectueuses du monde mystique sérère, il y a des Serdigués. Les pères maîtres, guerriers, souvent aussi astrologues, conseillers et médiums, sont des maîtres du savoir caché. Les Serdigués connaissent les esprits, les plantes, les dieux, les cycles lunaires, les éléments. Ils savent parler au vent, aux morts, aux œufs et au feu. Il peut soigner par les plantes, mais aussi par les mots, les gestes, les symboles gravés dans la terre. Et dans cette siège, il donne ou il prédit ce qui ne vient ou ce qui viendra dans l'avenir. Autour de lui gravitent des confréries, des cercles d'hommes et des femmes initiés, chacun avec son rôle précis, une fonction sacrée. Certaines confréries sont protectrices, elles viennent sur les récoltes, les maladies, les attaques invisibles. D'autres sont les sociétés d'élite, regroupant ceux qui ont franchi plusieurs paliers d'initiation. Il existe même des cercles interdits aux non-initiés, dont les noms ne peuvent être prononcés qu'avec la voix basse sous la lune, loin des oreilles profondes. Dans la forêt ou dans les forêts sacrées, où les lieux de silence, les conflits se ressemblent à des dates précises, par des téléphones, pas d'appel, le calendrier est connu des seuls initiés. Les lieux sont aussi là, autour d'un feu, d'un autel ou d'un arbre millénaire. Commencent les chants, les rituels anciens, on frappe le tam-tam selon un rythme codé, les masques apparaissent. Certains ne peuvent être portés qu'avec 20 ou 30 ans d'initiation. Ils ne sont pas seulement des hormonomes, ils sont vivants, habitués. Ils disent qu'un mauvais initié peut mourir en touchant le masque sans autorisation. Ce rite ne vient pas le spectacle, ils servent à rétablir l'équilibre du monde depuis ou à cet temps que le monde est en déséquilibre, ou à purifier une communauté à guérir une terre malade. Les esprits appelés Pangol, ils sont invités, honorés, consultés. Rituel devient un dialogue entre les visibles et l'invisible avec les vivants, ceux qui ont quitté ce monde. Dans cette société silence, dans cette société secrète, le silence est une loi. Ce qui est vu de ces rencontres, que pas celui qui a entendu ou celui qui entend le reste à l'intérieur du cercle, la parole est dangereuse. Elle peut tuer ou maudire. Un initié ne trahit pas le secret de sa confrérie, c'est un pacte de vie ou de mort. Les anciens rencontrent
que certains ont disparu pour avoir rompu ce pacte, d'autres sont tombés malades ou ont perdu la raison. Chers amoureux de la liberté, chers amoureux des documentaires, chers amoureux des recherches et encore une fois, chers amoureux de la recherche culturelle, n'oubliez pas de commenter pour que vous écoutez cette voix derrière cette revue qui vous parle de la culture sérère. Commentez, partagez si vous êtes d'avis de cette culturelle. N'oubliez pas encore une fois de commenter et parler de ce que vous ignorez dans la culture sérère. Ce silence protégé sous forme de pouvoir, le pouvoir mystique, plus redoutable encore que le pouvoir politique, car celui qui sait lire les signes guérit les corps déparler aux esprits détient une autorité profonde. C'est pourquoi les anciens rois sérères ne gouvernaient jamais sans consulter les serdigués et les chefs de confrérie. Bien, ne décider sans leur feu vers spirituel sont eux qui bénissent les guérir, les mariages, royaumes, les plantations et un mystique sérère où le mystique sérère ne se vit pas seulement lors des rituels, il habite le quotidien. Chaque geste, chaque mot, chaque silence peut avoir un sens. On se cueille pas une plante sans demander pardon à l'esprit qui habite. On ne travaille ou on ne traverse pas certains lieux sans laisser une offrande. On ne mange pas sans rappeler les anciens. Le monde est peuplé. Les esprits, les âmes, les énergies invisibles veillent encore une fois sur nous. Les enfants grandissent et d'autres naissent avec des contes qui parlent des génies, des monstres vivants, d'oiseaux, messagères. Les femmes ont leur propre cercle de pouvoir où on se transmet d'âge en âge, de savoir lié à la maternité, à la fertilité, au cycle lunaire, les mysticismes sérieux et un tissage fait entre la vie sociale et la vie spirituelle. Message sur le sacré, mais ce monde est en danger. La nouvelle génération s'éloigne beaucoup, ne veulent plus initiation. La télévision, l'école, la ville, les réseaux sociaux ont changé. Les rêves, on préfère Dakar à la brousse, l'université au bois sacré, la nationalité ou ranationalité à l'invisible, les relations. Les religions monothéistes très présentes au Sénégal ont aussi joué un rôle. Elles ont parfois condamné ces pratiques comme païennes ou en sorcellerie. Certains confréries ont dû casser davantage, d'autres ont disparu faute de successeurs. Pourquoi? Quelques villages résistent à Djilo, Fadjal, Bissel ou à Djahaou, Koudjadjen non plus. Des anciens forment encore, des jeunes sauvent dans les plus grandes discrétions. Des voix s'élèvent pour dire que ce patrimoine est un trésor, qu'il ne s'agit pas de croire ou non, mais de reconnaître l'héritage qui provient de Fanden, un village dans l'histoire ancienne. Quelques jeunes reviennent encore une fois de Kouyadjen, de la ville curieuse ou fatigués de la ville curieuse de leurs racines. Ils veulent comprendre ce que leurs grands-parents ont vécu. Certains acceptent l'initiative, d'autres cherchent à documenter, écrire, enregistrer des anthologies, des artistes, des vidéastes s'intéressent aux sociétés secrètes sérères, non pour les exposer, mais pour se préserver l'empreinte. Les confréries ont s'adapté, certains ont absolu les règles, modernisé leurs outils, mais les anciennes restent l'oralité, le silence, la fidélité et l'invisible. Dans les yeux d'un saldigué, on voit l'écho des millions. Dans le chant d'un masque, on entend les voix d'ancêtres. Oubliés dans le vent qui traverse les arbres sacrés, on devine des messages. Les confréries mystiques sérères sont plus qu'un de groupes secrets. Elles sont la mémoire vivante de peuples. Peut-être un jour disparaît-elle, ou peut-être non. C'est l'invisible, car l'invisible, par définition, ne meurt jamais. Il change de forme, il s'adapte, il entend et parfois il revient par un rêve de chant, un silence. Tant que quelqu'un ou quelque part chuchotera encore le nom de Pangol sous la lune, le monde mystique de Sérère continuera de vivre encore une fois et dans cette
éthique ou dans cette déontologique, nous continuons, chers amis, nous continuons de vous parler de cette culture. N'oubliez pas de commenter, vous qui écoutez cette voix qui résonne derrière cet audio, commentez, partagez pour soutenir la chaîne. C'est une nouvelle chaîne. N'oubliez pas de commenter, partager et vous abonner encore une fois pour soutenir la chaîne. Si vous êtes d'amour à cette vidéo, n'oubliez pas encore une fois de rendre viral dans les réseaux sociaux. Et dans cette optique, chers amoureux de la liberté, on se dit bientôt et portez-vous bien. D'ici là, Chaîne Actu ou Chaîne Doc vous remercie et vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.